Lors de l'étude des forces, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite, on a pu voir que le peintre tenait dans sa main le seau, qu'il exerçait une force verticalement vers le haut. Cette force est la force de la main sur le pot. Mais ce pot reste en équilibre, ce qui veut donc dire qu'il existe une seconde force, exercée cette fois-ci par la terre sur le pot. Cette force exercée par la terre est ce que l'on appelle le poids. Voici une situation souvent rencontrée à l'école. Un élève cite le canard a un poids de 2,5 kg. Et le professeur va ici s'énerver en disant non. Et l'élève ne comprend pas. Pourquoi le professeur est-il mécontent en fait? Comparons ici toutes les notions abordées par l'élève afin de comprendre la situation. En fait, le kilogramme est l'unité pour une grandeur physique appelée la masse. Mais quelle est la différence entre le poids et la masse? Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'un pour l'autre? On l'a vu dans l'introduction, le poids c'est en fait une force exercée par la Terre et en fait par tous les astres, plus particulièrement par le centre de l'astre, alors que la masse fait référence à la quantité de matière contenue dans un corps. Le poids étant une force, on le symbolise par un P ou un G majuscule avec une flèche sur le dessus, et la masse est symbolisée par un M minuscule. L'unité du poids étant une force est le newton, et celle de la masse, on l'a vu, est le kilogramme. On symbolise donc le newton par un N majuscule et le kilogramme par un K et un G minuscule. Comme toutes les forces, on mesure l'intensité du poids par un dynamomètre et la masse est mesurée à l'aide d'une balance. La masse étant la quantité de matière contenue dans un corps, si celui-ci ne change pas, sa masse sera invariable. Alors que le poids va être variable, notamment selon l'astre. Ainsi, imaginons un humain sur le Soleil et ce même humain sur la Terre. Représentons la force exercée par la Terre sur lui, et enfin la force exercée par le Soleil sur lui. En fait, la force exercée par le Soleil est 28 fois plus importante que celle exercée par la Terre. Mettons maintenant en évidence un deuxième paramètre qui influence le poids. Représentons la Terre, son centre et une montagne. On imagine un humain se trouvant au sommet de cette montagne et un humain se trouvant au niveau de la mer. L'humain au niveau de la mer étant plus proche du centre de la Terre, la force exercée par la Terre sera plus importante que celle exercée sur l'humain se trouvant au sommet de la montagne. Cette distance verticale par rapport au niveau de la mer est ce qu'on appelle l'altitude. Et donc le deuxième paramètre qui fait varier le poids est l'altitude. Si elle augmente, alors l'intensité du poids diminue. Mettons en évidence un troisième paramètre faisant varier le poids. La Terre n'est en fait pas tout à fait sphérique. Elle est ellipsoïdale, c'est-à-dire qu'au niveau des pôles, elle est plus écrasée qu'au niveau de l'équateur. Ceci est dû au fait que la Terre tourne sur elle-même et, comme dans un saladier, eh bien, la matière a tendance à s'accumuler sur les bords. Imaginons un humain se trouvant au pôle Nord et ce même humain se trouvant à l'équateur. Au pôle Nord, étant plus proche du centre de la Terre, la force exercée par la Terre va être plus importante que s'il se trouve à l'équateur. Le positionnement par rapport à l'équateur sur Terre est ce qu'on appelle la latitude. Elle est de 0° quand on est à l'équateur et de 90 quand on est au pôle Nord. Et donc, le troisième paramètre significatif faisant varier le poids est la latitude. Si elle augmente, alors l'intensité du poids augmente également. Cette comparaison nous permet de mettre en évidence toutes les différences entre le poids et la masse qui expliquent que l'on ne peut pas utiliser l'un pour l'autre. Mais il existe tout de même une relation entre le poids et la masse d'un corps. En fait, cette relation est déterminée par la constante de pesanteur que l'on symbolise par un G minuscule. Cette constante de pesanteur a comme unité le newton par kilogramme. Ainsi, en multipliant cette constante de pesanteur par la masse du corps, on va pouvoir déterminer son poids. Le poids étant en newton, la masse en kilogrammes et la constante de pesanteur en newton par kilogramme. Cette constante de pesanteur va donc changer en fonction de l'astre, de l'altitude et de la latitude. Ainsi, sur Terre, chez nous, elle est de 9,80 newtons par kilogramme. Vous avez également présenté quelques constantes de pesanteur en fonction de l'astre.
Le poids étant une force, on va pouvoir déterminer ses 4 caractéristiques. Ainsi, prenons la situation d'un basketteur faisant un dunk. Son point d'application est ce que l'on appelle le centre de gravité, symbolisé par un C et un G majuscules. Il correspond environ au centre de l'objet, chez nous donc, notre nombril. La direction est verticale. En fait, c'est une droite qui relie le centre de gravité au centre de l'astre. Le sens est vers le bas, en fait, vers le centre de l'astre. Et l'intensité va pouvoir être calculée en multipliant la masse par la constante de pesanteur. La réponse sera donc notée en newton. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour faire comme cet élève et ne plus confondre poids et masse.